Histoire. Il était une fois un garçon qui vivait en Europe et il aidait son petit frère pour payer ses études. Il a payé les études. Le petit frère a terminé. Il est licencié en droit. Je prends le droit comme exemple. J'aurais pu prendre un autre exemple. Mais il continue toujours à lui demander de l'argent. Lui dit, mais dis, tu as fini tes études, tu me demandes de l'argent, ça va aller jusqu'à quand? Et l'autre qui dit, monsieur, dans ces pays, on termine, il n'y a pas de boulot. Alors le type, il vient et il constate que c'était difficile. Mais alors, un jour, quelqu'un vient dire à notre brave licencié, j'ai entendu qu'on engage aux eaux. Il dit, pardon? On engage aux eaux. Tu pourrais postuler aussi. Il dit, mais je suis licencié en droit, qu'est-ce que j'irai faire aux eaux? Ah, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un dans l'administration. Essaye toujours. Il essaye et on l'engage. Et il demande au patron, en quoi va consister mon travail? Le patron lui dit, quand tu viendras lundi, on va te le dire. Et il dit à sa femme, chérie, j'ai trouvé un boulot, $2000 par mois. Où c'est aux eaux? Madame demande, en quoi consiste le travail? On va me le dire lundi. Lundi, il met son costume et sa cravate. Il arrive et le patron lui dit, tu passes de l'autre côté. C'est pas avec ces costumes que tu vas travailler. Là, on va te donner ton costume de travail. Il arrive dans l'autre bureau. On lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont encore sur le costume. Il dit, mais c'est le carnaval ou quoi? Non, non. Il dit, c'est pas le carnaval. On lui explique, on dit, monsieur, votre travail consiste en ceci. Vous portez cette peau de l'antilope. Nous allons fermer et vous faites comme si vous étiez une antilope. Nous allons vous mettre dans une cage dans le zoo. Et votre travail consiste à sauter, à gambader, etc. Mais pendant que tu sautes, tu fais attention à ce que les gens disent. Comme ça, les gens vont se rendre compte qu'il y a un animal intelligent. Ils vont en parler partout. Et les gens viendront nombreux pour voir l'antilope intelligente. Or, pour entrer, ils payent. Ça va nous faire beaucoup d'argent et nous, on te donne tes 2000 balles. Il dit, laissez-moi aller expliquer ça à ma femme. Il rentre à la maison, il explique à la femme, chérie, toutes ces études que je fais, on me demande d'aller jouer l'antilope aux eaux. Et la femme qui lui dit, chérie, j'ai le choix. Un mari universitaire qui crève de faim. Moi, je crève de faim et mes enfants crèvent de faim. Alors qu'il a une licence. Et un mari qui a une licence, qui saute aux eaux comme une antilope, mais qui m'apporte $2000. Chérie, va sauter. Et le gars, il arrive aux eaux, il saute, et les gens regardent, ils sont contents, les gens regardent, ils sont contents, on en parle partout, et les gens viennent de plus en plus nombreux, ils payent, et l'argent entre, et le gars, il a ses $2000. Mais il a eu une telle réputation, que les gens ont commencé à venir par bus entier, des écoles qui viennent pour visiter. Alors un jour, le pauvre, il avait tellement sauté qu'il s'est fatigué. Maintenant qu'il était fatigué, il s'est assoupi et il s'est endormi. Pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il les trouve endormis. Mais comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Alors avec beaucoup de précautions, il les prend. Il les dépose dans la cage d'à côté. Ah, je n'ai encore rien dit, hein. Je n'ai encore rien dit. Il les dépose dans la cage d'à côté. Et alors il vient, il nettoie. Mais quand il a fini de nettoyer, au lieu de remettre notre ami dans sa cage, il oublie et il s'en va. Le seau à côté, le balai de l'autre en sifflotant, il s'en va. Et pendant qu'il s'en va, notre ami se réveille. Il regarde à côté de lui, à 2 mètres, un lion qui dormait là. Il dit, mon Dieu, je comprends, les $2000, c'était pour me donner à manger au lion. Mon Dieu, toutes ces études que j'ai faites. Ma pauvre chérie, mes enfants, je vais mourir aujourd'hui mangé par un lion. Et il voit le type qui s'en va. Mais mettez-vous à sa place, il a bien envie de l'appeler pour dire, viens ouvrir. Mais s'il crie, le lion va se réveiller. Hein. Alors, le lion ne regarde, le type ne regarde pas derrière. Et il a tremblé, il a transpiré. Un moment, il allait s'évanouir. Mais juste au moment où il va s'évanouir, le lion se réveille. Et le regarde. Et il lui dit, ne t'en fais pas mon frère, j'ai fait le même. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Le lion lui dit,
Ne t'en fais pas, mon frère, je fais le même travail que toi. Il lui dit, même l'hippopotame que tu vois là-bas, c'est un docteur en médecine. La girafe que tu vois là-bas, c'est un géographe. Dans ce pays, il n'y a pas de boulot. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.